À partir de cette musique-là, on est en mode Real Madrid et on est en mode il y a du travail à faire entre guillemets, il y a des exercices à faire, il y a du plaisir, il y a des buts à marquer, mais il y a des consignes à écouter, il y a des consignes qu'on va leur apporter pour qu'ils puissent, ça leur permette de pouvoir évoluer et puis prendre plein de choses qu'ils n'ont pas forcément dans leur club. Le but aussi, c'est de leur faire comprendre que sportivement, ça va avec. C'est-à-dire il y a la partie sportive, ils vont marquer des buts, ils vont jouer, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est la rigueur qui va avec. Donc ça, c'est un tout et ça fait complètement partie de ce qu'on leur inculque sur toute la semaine. Donc les parents amènent les enfants le matin avant 9h15 car à 9h30 nous devons être sur le terrain parce que chaque matin nous rentrons avec l'hymne du Real Madrid et chaque fin de matinée nous sortons avec l'hymne du Real Madrid et l'après-midi également. Les enfants sont pris en charge donc ici sur 6 groupes parce que nous avons 102 enfants cette semaine. Des parents viennent de Suisse pour amener les enfants ici. Des parents habitant très loin mettent les enfants chez de la famille qui habite dans le coin. Organisation, une logistique très importante ici. Nous sommes très satisfaits du club qui a mis à notre disposition 2 terrains parce que quelquefois sur certains stages malheureusement on n'a qu'un terrain. Donc quand on est une cinquantaine c'est jouable, quand on est 100 on essaie de s'adapter. Et nous notre passion c'est de leur transmettre tout ça du mieux possible. Allez, montrez-vous, faites du jeu. Qui va l'aider? Naïm, fais un petit effort, t'as perdu le ballon. Allez, encore. Mais c'est pas grave, allez, faites du jeu. Il y a un lien qui s'est créé entre notre club et la Fondation Real Madrid depuis maintenant 2018. Et ça fait des années qu'on discute pour accueillir un stage ici à Thonon-les-Bains. Et puis cette année, c'était la bonne année. En plus, on a eu la chance avec nous, c'est qu'une fois qu'on avait signé le partenariat pour l'accueil du stage, derrière le Real Madrid gagne la 15e Ligue des Champions, l'Espagne gagne l'Euro. Donc c'était l'année ou jamais. Ça fait déjà une grosse pub pour le club parce que forcément c'est toujours valorisant de collaborer avec ce genre d'institution. Et pour nos joueurs, nos licenciés, que ce soit les garçons, les filles, c'est vivre une semaine comme des professionnels, des entraînements le matin, l'après-midi, des concours, des tournois, une expérience inoubliable. Et puis côtoyer d'autres éducateurs, des éducateurs formés qui viennent de la Fondation Real Madrid et puis c'est une nouvelle expérience pour eux, sentir et entendre un nouveau langage un peu à l'espagnol. Et ensuite, je me fais une passe et j'observe à 360 degrés ce qui se passe autour. Allez, c'est parti! C'est vraiment découvrir les nouvelles technologies utilisées dans le centre de formation du Real Madrid. Il y a des ballons difformes, ça va travailler la vivacité et la conduite de balle. Il y a des Rox Pro, c'est des couleurs pour travailler aussi la vivacité et la motricité. On a aussi un ballon qui revient et qui permet de faire plusieurs ateliers. Il y a un ballon qui calcule la vitesse de frappe aussi. Voilà, il y a plusieurs petites technologies comme ça que nous on n'a pas. Chaque enfant lors de l'inscription au stage reçoit systématiquement un maillot, un short, des chaussettes et une gourde de Real Madrid. Parce que bien sûr c'est l'image, les enfants entendent parler de grands joueurs, cette semaine tombe bien parce qu'on a parlé de Mbappé qui a fait sa présentation, donc chacun veut ressembler à un grand joueur. D'ailleurs on peut remarquer que sur le dos de certains, ils ont fait floquer du Mbappé, du Benzema, voilà, des grands noms qui leur disent quelque chose, même s'ils sont petits. Donc ça permet d'avoir aussi une certaine discipline, que tout le monde soit bien habillé pareil. Il n'y a pas de distinction entre un petit et un tout grand. De milieux sociaux, la même chose, tout le monde est à égalité. Il y a 2 jeunes qui sont qualifiés directement pour aller à Madrid, pour faire vivre une immersion, une intégration, une visite de Madrid, que ce soit leur stade, le centre d'entraînement. Ils vont s'entraîner sur la pelouse du Santiago Bernabéu. On a la chance d'avoir une fille de chez nous qui y va. Et après, il y a 4 autres qui partent faire les finales nationales. Donc c'est tous les stages Real Madrid Clinique de France. Les meilleurs joueurs et joueuses se rassemblent à un endroit pour gagner les dernières places pour Madrid. Comment on fait pour être un enfant que je puisse faire le prochain stage? C'est la seule question que je me pose.